faire partager une astuce. Bon, c'est pas une astuce que j'ai trouvée toute seule, mais c'est une astuce que j'ai trouvée sur le net. Si comme moi, vous avez des soucis avec votre Beauty Blender, c'est-à-dire que quand vous la lavez au savon, etc., il n'y a aucune trace de fond de teint et tout ce qui s'ensuit qui s'en va, j'ai trouvé la bonne astuce pour la nettoyer et qu'elle redevienne nickel. Donc, je vais partir avec vous la nettoyer en même temps et filmer la vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous dire quelle astuce est-ce. Donc tout simplement, l'astuce que j'ai trouvée pour nettoyer les Beauty Blender et qu'elle se retrouve comme neuve est tout simplement l'huile d'olive. Donc on va partir en cuisine, je vais vous montrer avec l'huile d'olive comment va devenir ma Beauty Blender. Voilà, c'est morflé, pourtant je l'ai nettoyé. La dernière fois que j'ai nettoyé, les traces ne sont pas parties. Et quand j'ai essayé l'huile d'olive, ça a été nickel. Donc là, je l'ai ressalie, donc on va aller la nettoyer. Allez, suivez-moi, on y va. Donc moi, c'est un bidon d'huile d'olive comme ça. Bon, ne regardez pas l'état du bidon parce qu'il arrive de loin. Celui-là, on me le ramène du Maroc directement. C'est la meilleure huile d'olive, je vous la conseille. Donc je vais tout simplement mettre une petite goutte dans l'éponge. Hop. Petite goutte, hein. On va dire la louche, oui. Donc, on va mettre l'huile et on va frotter, frotter, frotter. On va frotter. Rajouter un peu d'eau. Voilà, et bien évidemment, on ne va pas laisser l'huile. Hein. Je vous le dis, hein, au cas où. Donc voilà. On enlève l'excédent de fond de teint et ensuite on savonne. Savonne avec du savon. Enfin, moi, c'est du liquide vaisselle, mais moi, je vous conseille le savon pour bébé, en fait. C'est le savon le plus doux pour les éponges ou pour les pinceaux. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main, je l'ai oublié. Mais je vous le conseille. Ne regardez pas ma vaisselle à côté. C'est une cuisine de fille. C'est normal, hein, qu'il y a de la vaisselle. Donc, tu vois, là, c'est pas trop parti. Donc, on va y mettre une petite goutte d'huile. Et on va frotter. Voilà. Après, ne frottez pas trop. Parce que comme vous pouvez le voir, la couleur, elle s'en va. Donc, moi, avec l'huile d'olive, j'ai jamais eu une éponge aussi propre. D'habitude, je la lave rien qu'au savon et l'éponge, elle reste sale quand même. Les taches ne s'en vont pas. Donc là, avec l'huile d'olive, c'est nickel. Faut pas qu'il reste de l'huile surtout parce que sinon, vous risquez d'en avoir sur la tronche. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer l'éponge comment elle est. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, alors, est-ce que la lumière est trop forte? Comme vous pouvez le constater, mon éponge est nickel. Voilà, donc comme je vous le disais, l'huile d'olive, ça nettoie super bien les éponges. Donc si vous avez des soucis avec votre Beauty Blender, je vous conseille l'huile d'olive qui va, elle est nickel quoi. Et moi, pour la faire sécher, j'ai gardé la boîte, je la mets comme ceci et je la laisse sécher naturellement. Enfin naturellement, oui, logique. Et puis voilà, elle va rétrécir et puis elle sera toute propre pour demain quand je pourrai l'utiliser. Voilà, ça m'a vraiment pris 5 minutes et j'ai une Beauty Blender prête à l'utilisation, toute propre et elle me remercie et ma figure aussi parce que si j'utilise la Beauty Blender ou les pinceaux sales, en fait j'ai des marques, tout de suite j'ai des marques sur le visage, ça me fait des imperfections, donc autant vous dire que c'est nickel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, bye bye.